Michael se souvient d'une relation qu'il avait eue lorsqu'il était adolescent avec une femme 2 fois plus âgée que lui. Il se souvient également de ce qui s'est passé par la suite, notamment de son procès pour crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale et du secret qui lui a refusé justice. Salut les amis, de retour pour un autre film, j'espère que nous allons passer un bon moment. Abonnez-vous dès que nous commençons. Le film débute avec un homme élégant qui prépare le petit déjeuner. Il s'appelle Michael Berg, et il prépare le petit déjeuner pour une jeune femme brune nommée Brigitte qui a passé la nuit chez lui. Ils ont une petite conversation sur la fille de Michael, que Brigitte ne connaissait pas. Ils se quittent maladroitement, puis Michael va près de la fenêtre pour regarder passer un S-Bahn de Berlin, un type de train à l'extérieur. Dans une journée pluvieuse d'hiver, le film nous montre Michael, un adolescent triste, qui descend du tramway, visiblement mal en point. Il erre dans les rues avant de s'arrêter dans l'entrée d'un immeuble voisin, où il finit par vomir. Il reste là un moment, espérant aller mieux. Anna Schmitz, la conductrice du tramway, le remarque et décide de l'aider. Elle nettoie même ses vêtements sales et l'accompagne chez lui. Michael a été diagnostiqué avec la scarlatine et doit rester à la maison pendant les 3 prochains mois. Tout ce qu'il peut faire, c'est regarder ses timbres et attendre que le temps passe. Après s'être rétabli au printemps, il raconte à ses parents qu'une femme l'a aidé le jour où il était malade. Il retourne à l'immeuble pour livrer un bouquet de fleurs à Anna dans son appartement et la remercie. Elle est effectivement avec lui, mais lui demande de l'accompagner pour travailler sur la ligne de tramway. Elle lui dit d'aller dans le couloir le temps qu'elle change ses vêtements. Michael regarde la femme passionnément. Cependant, quand elle le surprend en train de l'espionner alors qu'elle s'habille, il s'enfuit honteux. Le lendemain, Michael monte dans le tramway afin de voir Anna, mais il est incapable de l'approcher. Lorsqu'il revient s'excuser quelques jours plus tard, Anna fait comme si de rien n'était. Elle demande à Michael de lui apporter du charbon. Michael descend en dessous de la maison et lui rapporte du charbon, mais Anna remarque que cela met Michael dans un mauvais état. Elle lui dit qu'il ne peut pas rentrer chez lui comme ça. Elle lui propose de lui faire couler un bain et lui demande de se déshabiller. Après le bain, Anna profite de ce moment pour séduire Michael. De retour à la maison, Michael affiche un comportement étrange en repensant au moment qu'il a passé avec Anna. Michael revient vers elle tous les jours après l'école, rejetant l'intérêt évident des filles de son âge. Il persuade Anna de lui dire son nom, mais elle demande pourquoi il veut le savoir. Finalement, elle lui dit son nom, Anna. Les deux commencent une liaison sordide qui dure tout au long du printemps et de l'été où ils quittent l'école. Leur liaison, toute dans son appartement, se caractérise par le fait qu'elle lui demande de lire des œuvres littéraires qu'il étudie à l'école, telles que l'Odyssée, La Dame aux chiens et les aventures de Huckleberry Finn. Qui erra sur les mers jour après avoir pillé la citadelle sacrée de Troie. Un soir, Michael se rend dans le tramway pour la voir, mais elle était de l'autre côté. En rentrant à la maison, Anna semble être en colère. Michael lui demande pourquoi elle agit comme si elle ne le connaissait pas. Anna répond que c'est lui qui agit comme s'il ne la connaissait pas. Elle demande à Michael de partir et de la laisser seule. Après la dispute, Michael sort de la maison en pleurant. Après un certain temps, il revient et se réconcilie avec Anna en lui avouant qu'il n'a connu aucune autre femme avant elle et qu'il pourrait mourir avec cette pensée. Il explique qu'il restait dans la deuxième voiture parce qu'il voulait embrasser Anna. Anna change les règles et dit à Michael qu'il va commencer à lire et qu'ensuite ils feront l'amour. Il vend sa collection de timbres pour qu'il puisse faire un tour à vélo dans la campagne. Et l'amour. La relation entre Michael et Anna est marquée par une dynamique complexe. D'une part, il y a une grande différence d'âge entre eux, ce qui crée une certaine tension sociale et morale. D'autre part, il y a un désir passionné et authentique qui les lie. Michael est profondément attiré par Anna, tandis qu'elle trouve dans leur relation une forme de confort et de compagnie qu'elle semble rechercher. Cependant, la relation est également teintée de mystère et de secret. Ensuite, Michael et Anna se rendent dans une église ancienne pour assister à une répétition. De retour à l'école, Michael rejette complètement les avances des filles de son âge et ignore les surprises que ses amis ont réservées pour lui. Précipité pour aller retrouver Anna et passer des moments ensemble. Vous allez être transféré au siège. Vous avez une promotion. Toutes mes félicitations. Lorsqu'Anna est promue par la compagnie de tramway à un poste mieux rémunéré et à un emploi de bureau, elle devient perturbée. Lorsque Michael arrive à son appartement pour l'un de leurs rendez-vous amoureux,
Elle se moque soudainement de lui lorsqu'il essaie de lui lire La Dame aux chiens de Tchekhov. Ensuite, ils se disputent soudainement et se réconcilient. Elle prépare un bain à Michael et ils font l'amour une dernière fois, puis elle s'éloigne sans lui dire où elle va. Quand Michael se rend à l'appartement pour leur rendez-vous et ne la voit pas, il est le cœur brisé. Il rentre chez lui, ses parents l'accueillent et lui donnent à manger. Ils disent à Michael qu'ils savaient qu'il retournerait à la maison. 8 ans plus tard, en 1966, Michael a désormais 23 ans et fréquente la faculté de droit de Heidelberg. Dans le cadre d'un séminaire spécial dispensé par le professeur Roll, un survivant des camps de concentration, il observe le procès de plusieurs femmes accusées d'avoir laissé mourir 300 femmes juives dans une église en feu alors qu'elles étaient gardes SS lors des marches de la mort qui ont suivi l'évacuation du camp de concentration d'Auschwitz en 1944. Michael est stupéfait de voir qu'Anna est l'une des accusées. Il visite lui-même un ancien camp pour tenter de comprendre cela. Le procès divise le séminaire, un étudiant affirmant avec colère qu'il n'y a rien à en tirer d'autre que le fait que des actes pervers ont eu lieu. Il dit à Roll que l'ancienne génération d'Allemands devrait se suicider pour son incapacité à agir hier et aujourd'hui pour mettre fin à l'Holocauste. La preuve clé est le témoignage d'Ilana Matthew, une jeune femme juive qui a écrit un mémoire sur la façon dont elle et sa mère ont survécu. Lorsqu'Anna témoigne, contrairement à ses coaccusés, elle admet qu'elle savait depuis le début qu'Auschwitz était un camp d'extermination. Elle admet également que tous les gardes SS, y compris elle-même, choisissaient chacun 10 prisonniers au hasard. Ces prisonniers seraient ensuite exécutés pour laisser la place aux nouveaux prisonniers qui arrivent afin d'éviter la surpopulation. Dans le cas d'Anna, elle choisirait jusqu'à la mort les prisonniers physiquement faibles et les moins valides. Elle se faisait aussi lire aux prisonniers. Chaque soir, Anna choisissait au hasard une prisonnière pour lui lire un livre dans son bureau avant de les ramener dans leur cellule, car elle prenait beaucoup de plaisir à se faire lire. Chaque prisonnier qui lirait des livres à Anna serait ensuite tué. D'autres accusations portées contre Anna alors qu'elle était garde SS comprenaient également 300 chefs de meurtre provoqués par un bombardement aérien des forces alliées qui a accidentellement touché une église où les prisonniers dormaient pour la nuit. Le toit de l'église s'est effondré et un incendie s'est déclaré. Les prisonniers ont tenté de s'échapper de l'église en feu, mais toutes les sorties étaient verrouillées. Les gardes SS, y compris Anna, avaient le pouvoir de déverrouiller les sorties pour permettre aux prisonniers de s'échapper, mais ils ne l'ont pas fait. Seules 2 prisonnières ont survécu, Ilana Mater et sa mère. Anna nie fermement avoir personnellement autorisé un rapport visant à verrouiller les portes de sortie de l'église, empêchant les prisonniers de s'échapper, malgré la pression des autres accusés. Lorsque le procureur produit un document portant la signature d'Anna autorisant l'incident de l'église, Où écrit ce rapport? Non, on l'a écrit en comité. On l'a rédigé tout ensemble. Non, c'est elle qui a écrit le rapport. C'est elle qui décidait. C'était Est-ce exact? elle. Bien sûr que si. Peu importe qui l'a écrit. C'est elle, je vous le dis. C'était Il me faut elle. elle continue de nier les accusations en affirmant que quelqu'un a contrefait sa signature. Cependant, lorsqu'on lui demande de fournir un échantillon manuscrit de sa signature pour la comparer à la signature figurant sur le document, Anna se rétracte soudainement et admet avoir signé le document. C'est pas la peine. C'est moi qui ai écrit le rapport. Dans l'audience de la salle d'audience, Michael réalise alors le secret d'Anna, elle est analphabète et a fait bon nombre de ses choix de vie pour le cacher. Même son choix de rejoindre les SS a été fait en raison de son désir d'éviter une promotion professionnelle qui l'aurait obligé à révéler son analphabétisme. Sans être précis, Michael informe Roll qu'il dispose d'informations favorables à l'un des accusés mais qu'il ne sait pas quoi faire puisque l'accusée elle-même veut éviter de les divulguer. Roll lui dit que s'il n'a rien appris du passé, cela ne sert à rien d'avoir ce séminaire. Anna est condamnée à perpétuité pour son rôle dans la mort de l'église tandis que les autres accusés sont condamnés à des peines de prison de quelques années. Michael obtient bientôt son diplôme de la faculté de droit et devient progressivement un avocat à succès. Il épouse une jeune femme, prénommée Marthe, et ensemble ils ont une fille qu'il prénomme Julia. Mais Michael reste émotionnellement renfermé. Son mariage prend fin quelques années plus tard lorsque Marthe le quitte et il s'éloigne de sa fille. Retrouvant ses livres et notes de l'époque de sa liaison avec Anna, il reprend contact avec elle en lisant certaines de ses œuvres sur un magnétophone. Espérant la venue d'autres gloires encore, les ombres des héros, morts bien avant notre âge, fantômes d'un temps révolu qu'il me tardait de connaître. Viens, rengaine ton glaive et montons sur moi. Il lui envoie les cassettes et un autre magnétophone en prison. Finalement, elle les utilise pour apprendre à lire elle-même les livres de la bibliothèque de la prison et lui répond finalement. Michael ne répond pas et ne rend pas visite, mais continue d'envoyer des cassettes audio. En 1988,
le directeur de la prison lui écrit pour lui demander de l'aider à organiser la vie de Anna après sa prochaine libération conditionnelle. Il accepte à contre-ségur de parrainer Anna. Il lui trouve un appartement et un travail, mais lorsqu'il lui rend visite pour la première fois, une semaine avant sa libération, il se montre distant avec elle. Elle lui dit qu'avant le procès, elle n'avait jamais pensé à ce qu'elle faisait en tant que garde SS, mais qu'elle ne pense à rien d'autre maintenant. Après son départ, elle se suicide cependant dans sa cellule et laisse un mot à Michael et une boîte à thé contenant de l'argent. Dans son testament, elle demande à Michael de donner toutes ses économies à la famille d'un des prisonniers d'Auschwitz. Plus tard, Michael se rend à New York. Il rencontre Ilana et lui avoue sa relation passée avec Anna. Il lui dit qu'Anna a été analphabète pendant la majeure partie de sa vie mais que sa note de suicide lui disait de donner à la fois l'argent liquide, l'argent qu'elle avait sur un compte bancaire et la boîte de thé à Ilana. Après avoir dit à Michael qu'il n'y avait rien à apprendre des camps et qu'il devrait aller au théâtre s'il cherche la catharsis, Michael lui suggère de donner l'argent à une organisation qui lutte contre l'analphabétisme des adultes, de préférence juive, et elle accepte. Ilana conserve la boîte à thé car elle est semblable à celle qu'elle possédait elle-même avant d'être envoyée dans les camps, où elle lui avait été retirée pour être fondue. Aujourd'hui, en 1995, Michael retrouve sa fille, Julia, aujourd'hui âgée de 21 ans, qui vient de rentrer d'1 an à Paris. Il admet ses échecs en tant que père et la conduit à une église que lui et Anna avaient visitée lors de leur tournée à vélo près de 40 ans plus tôt. Il lui montre la tombe d'Anna et commence à lui raconter son histoire et celle d'Anna. T'es qui? C'est ce que je voulais te raconter. Et c'est pour ça qu'on est là. Je me suis senti mal. Et une femme m'a aidé.